Assalamu alaikum. Monsieur le Président, je voudrais d'abord saluer Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Monsieur le ministre chargé des relations avec les assemblées et confondre dans ces salutations l'ensemble des membres de leur cabinet. Saluer l'ensemble des collègues présents et les remercier pour la confiance qu'ils ont eue à accorder au président de groupe et à leurs décisions. Monsieur le Président, Seydou m'a beaucoup marché sur la langue. Il a en fait dit et bien dit ce que j'avais la plupart de mon intervention. Je devais commencer par exprimer ma fierté à avoir appartenu à cette 14e législature. Et comme Cheikh Seck le dit, nous sommes à notre 5e. Je fais partie de ce peloton de députés qui sont partis au Palais Bourbon lutter contre le président Abdou Diouf. Nous avons traversé avec le président Abdoulaye Wade et fait l'opposition aussi en présence du président Macky Sall. Cette 14e législature, elle est excellente. Il y a eu des soubresauts, c'est vrai, mais c'est cette législature qui nous a permis d'expérimenter énormément de prouesses démocratiques. Le règlement intérieur a été éprouvé dans toutes ses dimensions. Et cette 14e législature a installé le Parlement dans sa dignité réelle en le plaçant au centre du débat parlementaire. À la veille de ces élections, tous les Sénégalais se sont retournés vers le Parlement. La lutte politique a été menée ici principalement et elle a pu, en un moment donné, même tempérer l'ardeur de la rue. Parce que finalement, tout s'était déplacé ici, dans le Parlement. En tout cas, je pense qu'il y a sujet à réfléchir sur le rôle de cette 14e législature quant à l'évolution de la démocratie au Sénégal. Moi, je suis très fier de mes collègues. Je suis très fier de moi-même. Je suis très fier d'avoir appartenu à cette 14e législature. Kon man mënuma dégg benn collègue taxaw fii di wax naan sunu législature bi dafa nasax. Non, nasaxuñu, man de nasaxuma. Ku jàpp ne nag yaa nasax. Je pense que nit ñi ñëw nañu fii liggéeyal réew mi taxaw fi am fi ay position gérer ko. Alors, donc, la marche de la démocratie est ce qu'elle est. La législature, je suis en train d'entendre comme si une oraison funèbre, comme si on avait dit que l'Assemblée serait dissoute, comme si nous sommes à notre dernière session. Qui sait? Alors, je pense qu'il faut savoir raison garder et interroger vraiment l'histoire par rapport aux législatures. On a beaucoup travaillé. Tous les ministres du gouvernement qui sont venus ici, qui nous ont rencontrés en débat dans les commissions, qui sont venus ici au Parlement, ont su qu'ils avaient en face d'eux des députés qui ont beaucoup travaillé et qui leur ont posé toutes les questions nécessaires et qui ont représenté dignement leur contrée. Chacun d'ici a parlé. Quand vous entendiez Nafi parler son saucé, qui a résonné dans tout le Pakao, les Sarakhole, tout le monde a parlé ici pour son pays, pour sa contrée, et les populations ont été très contentes de nous avoir entendus. Il y a eu des soubresauts, c'est vrai. Il y a eu des empoignades, c'est vrai. Mais quand même, la quiétude a prévalu. La sérénité de notre président a permis quand même de résorber beaucoup de choses. Tout ce que nous avons fait ici pendant ce Parlement, nous l'avons fait de manière consensuelle. Le président Bourem Souley, le président Youm et moi, on a pu régler l'ensemble de ces séances en consensus. Il y a eu quelques soubresauts, mais nous nous sommes parlé à chaque fois et nous avons réglé les choses. Alors, la problématique du règlement intérieur, nous avions convenu avec le président Biram Souley, avec le président Youm, que dès la fin de la session, nous allions commencer à nous y pencher parce que c'était devenu d'actualité. Tout le Parlement en avait parlé et on était prêt à y aller. L'accélération de l'histoire nous a rattrapés. Et quand le président Mbow a remplacé le président Youm, je lui ai dit, et le président Aïb, nous avons déjà commencé à nous parler, à nous dire, l'urgence c'est d'aller rapidement vers le règlement intérieur, mais
la politique nous a rattrapés. C'est dire donc que c'était inscrit dans l'ordre naturel des choses de faire ce que nous devions faire. Alors, nous y sommes présentement. Et c'est comme ça que ça se faisait aussi. On n'a jamais changé le règlement intérieur de l'Assemblée nationale sans que les groupes ne se soient réunis ensemble. C'était toujours une histoire de consensus avec les présidents de groupe, avec des commissions ad hoc. Et c'est cela qu'on a fait. Mais la commande politique, cette fois-ci, ne nous permettait pas d'aller trop au fond. Il fallait régler la question relative à la restauration des problèmes, de la problématique du Premier ministre par rapport au règlement intérieur, faire un petit toilettage et nous en arrêter là. Nous n'avons pas été frileux, je l'ai dit à mon collègue en réunion de commission. Nous avons adressé toutes les questions. On a réfléchi sur toutes les questions, mais nous savons aussi nos limites. À quoi nous pouvions avancer et sur quoi nous ne devions pas avancer, en laissant le reste à la législature ou bien à d'autres commissions. C'est pourquoi nous avons adressé les questions urgentes, nous avons fait un toilettage rapide, et c'est ce travail que nous vous présentons aujourd'hui. Et c'est pourquoi je pense que tous les députés, puisque les députés sont représentés par les groupes, et chaque groupe a choisi des collègues pour les représenter au groupe de travail, nous avons travaillé consensuellement et le résultat vous est soumis. Donc j'invite tout le monde à le voter. Alors, et au-delà de cela, nous laisserons la mission aux autres législatures, aux autres députés qui auront la mission de continuer. Je l'ai dit tantôt, le règlement intérieur traduit l'état d'esprit d'une époque, l'état d'esprit de la démocratie. Le règlement intérieur a été bâti sur des majorités, c'était une majorité hégémonique qu'on avait alors. L'autre l'a dit, aujourd'hui ce sont des forces politiques équilibrées qui sont à l'Assemblée nationale. Les procédures, les juges parlementaires, tout est chamboulé. C'est ce qui veut dire donc que le règlement intérieur doit être maintenant adapté à ce qui se fera. Qu'est-ce qui sortira des prochaines urnes quand on ira aux législatives? Quel type de majorité? Quelle sera la répartition politique qui se fera à l'Assemblée nationale? En fonction de tout cela, maintenant, il y aura une nouvelle adaptation d'un règlement intérieur qui pourra régenter cette nouvelle situation politique qu'on aura. Donc, je vais m'arrêter là. Je félicite vraiment l'ensemble des collègues qui ont participé à ce travail. Je vous invite tous et je félicite l'administration qui nous a bien encadrés dans ce travail. Parce que l'administration est là pour ça. Ils nous ont bien encadrés dans ce travail. C'est ce qui a fait notre efficacité. Monsieur le Président, voilà donc ce que je voulais dire. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Salim Aïb Dafé. Vous avez la parole. Voilà. Merci, Monsieur le Président.